Allemagne. On vous a vraiment malmené ces derniers temps ici chez Mega Robotique, n'est-ce pas? On s'est moqué de vous pour l'Eurohawk, pour le Puma, pour le système de combat aérien du futur, et maintenant, eh bien, on doit recommencer. Désolé pour ça, mais sérieusement, ce n'est pas de notre faute. C'est juste que l'Allemagne est aussi douée pour le développement des capacités de défense et les achats militaires que pour gagner des guerres mondiales. Tranchant, droit au cœur. La frégate F-126, également connue sous le nom de frégate classe Niedersachsen, est en développement depuis près de 2 décennies. Et il y a quelques années, il semblait vraiment qu'elle allait remplacer les frégates existantes de la classe F-123 Brandenburg. Puis, il y a seulement quelques mois, l'Allemagne a brusquement annulé le projet et a opté pour une toute nouvelle classe de frégate, la classe F-128 Mako A200 DEU. C'est un peu long à dire, n'est-ce pas l'Allemagne? Alors regardons de plus près ce que l'Allemagne. L'Allemagne est connue pour ses mots à rallonge. Les mots sont tellement longs. Alors voyons ce que l'Allemagne a actuellement, ce qu'elle a failli obtenir avant de jeter les euros des contribuables par la fenêtre, pourquoi elle cherchait à moderniser sa flotte au départ, et ce que la marine allemande va réellement recevoir. On y va? L'état actuel de la marine allemande, les frégates de la classe Brandebourg. Actuellement, la marine allemande a principalement 2 missions qui priment sur tout le reste. Patrouiller et protéger les eaux territoriales de l'Allemagne, ainsi que protéger les infrastructures maritimes, comme les lignes de communication maritimes. Ce sont les 2 tâches de base confiées à chaque marine dans le monde. En plus de cela, la marine allemande fait également partie des groupes maritimes de l'OTAN, mais pas tous en même temps. Au moment de cet enregistrement, l'Allemagne ne fait partie que du groupe 1. La mission la plus exigeante que l'Allemagne mène actuellement loin du territoire national est d'assurer le commandement du contrôle naval au large du Liban dans le cadre de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui est présente là-bas depuis presque 50 ans maintenant. L'Allemagne commande une force navale modeste composée de 11 frégates, 6 corvettes et 6 sous-marins. Aujourd'hui, cependant, bien sûr, ce sont les frégates qui nous intéressent. La classe Baden-Württemberg est la classe de frégate la plus grande et la plus lourde au monde, et pourtant elle ne dispose d'aucun système de lancement vertical, ni de missiles surfacières ou de torpilles anti-sous-marines. La classe Sachsen est une classe de frégate de défense aérienne, tandis que les frégates de classe Brandenburg sont principalement spécialisées dans la lutte anti-sous-marine, bien qu'elles soient également équipées pour la lutte anti-aérienne et anti-navire. Les frégates de classe Brandenburg sont arrivées dans les années 90 pour remplacer les destroyers de classe Hamburg. Ces navires étaient en service depuis les années 1960. Et ils comptaient parmi les premiers navires de guerre construits en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, aux côtés des vedettes rapides de classe Jaguar et des frégates de classe Kölner. Ils étaient, de l'avis général, terribles. C'étaient des navires de guerre très mal conçus, et cela peut sembler étrange, mais rappelez-vous que nous parlons de l'Allemagne ici. L'ingénierie navale allemande ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis le régime nazi. Parce que, tout comme les destroyers de la Kriegsmarine, la classe Hamburg était trop grande et consommait trop de carburant. Pour rester en mer assez longtemps, ce qui tombe vraiment mal lorsque votre principale mission est de rester en mer et d'escorter d'autres navires. Cela a été jugé particulièrement important pendant la guerre froide, lorsque 2 exercices majeurs ont eu lieu. L'OTAN a mené l'exercice Strike Back, la plus grande opération navale en temps de paix depuis la Seconde Guerre mondiale, qui comprenait plus de 200 navires de guerre, 650 avions et 75 000 membres du personnel. Le but de l'exercice était de se défendre contre une attaque soviétique simulée contre l'OTAN, en défendant spécifiquement l'espace entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni, également connu sous le nom de Georg Gap. 13 ans plus tard, le pacte de Varsovie a mené l'exercice Okean en réponse, qui était d'une taille à peu près équivalente. En analysant ces 2 exercices, l'Allemagne s'est rendu compte qu'elle manquait de capacités anti-aériennes sur la classe Hamburg. On pensait largement que si la guerre froide devenait un conflit ouvert, l'aviation navale de l'URSS attaquerait les convois avec le TEU-22M Strike Back. C'est un bombardier d'attaque maritime supersonique capable de transporter des armes nucléaires, et les strikebacks seraient aidés par les sous-marins soviétiques. La marine allemande n'avait pas de réponse à cela, et a compris qu'elle avait besoin de navires combinant des capacités anti-sous-marines et anti-aériennes. À la fin des années 1980, l'Allemagne a commencé à concevoir la classe de frégate Brandenburg pour remplacer les destroyers de la classe Hamburg, et la menace soviétique perçue est la raison pour laquelle les 2 navires sont si différents. Bien qu'un peu plus grands, à environ 139 mètres et environ 21% plus lourds, à 4900 tonnes, les frégates Brandenburg offraient une autonomie nettement améliorée d'environ 7400 km, soit 4600 miles. C'était une amélioration significative et importante par rapport à l'autonomie de 6300 km, soit 3900 miles de la classe Hamburg. La vitesse de pointe de la classe Brandenburg est comparable à celle des Hamburg, à environ 54 km ou 33 miles à l'heure, tandis que la Hamburg pouvait atteindre une vitesse maximale de 65 km ou 40 miles à l'heure. La classe Hamburg a cependant payé un lourd tribut pour cela, car elle était propulsée par 2 turbines à vapeur, et, les turbines à vapeur font des systèmes de propulsion incroyablement inefficaces. L'énergie générée par la turbine n'est pas l'énergie transmise à l'arbre. Donc, les 68 000 chevaux de la classe Hamburg n'étaient en réalité pas 68 000 chevaux, tandis que les 51 000 chevaux
générées par la classe Brandebourg, correspondaient à peu près à ce que le navire pouvait réellement utiliser. Grâce aux améliorations de l'efficacité énergétique, les frégates de la classe Brandebourg pouvaient rester en mer plus longtemps malgré un poids supérieur, tout en sacrifiant un peu de vitesse. La plus grande amélioration, cependant, concernait l'armement et l'ensemble des capteurs. Les destroyers de la classe Hambourg ont montré leur âge très rapidement, car ils ne disposaient que de 3 radars de conduite de tir et d'un seul sonar. C'était l'ensemble du système de détection. Pour donner un contexte, cela était déjà obsolète au début des années 1980, car même les corvettes plus petites avaient de meilleurs systèmes. En revanche, les frégates de la classe Brandebourg étaient équipées d'un radar de recherche aérienne, d'un radar de surveillance, de plusieurs radars de conduite de tir et de radars de navigation, d'un sonar d'étrave ainsi que d'un sonar remorqué, d'un ensemble de contre-mesures électroniques, de lanceleurs thermiques, ainsi que de plusieurs lanceleurs. Donc, autant dire que les deux conceptions sont incomparables à cet égard, car les frégates Brandebourg disposent de systèmes de protection actifs et passifs, en plus de leur système de détection. Une autre amélioration majeure a été l'introduction de capacités aériennes. Les frégates de la classe Brandebourg permettaient l'atterrissage d'hélicoptères Sea Lynx qui pouvaient être équipés de torpilles anti-sous-marines ou de missiles air surface Sea Squaa. C'était une énorme faiblesse dans la conception de la classe Hambourg car elle ne disposait d'aucune capacité aérienne. En ce qui concerne l'armement réel, les destroyers Hambourg étaient à l'origine conçus avec des armes à canon, mais ils ont ensuite été modernisés pour mieux faire face aux menaces aériennes. Ils étaient équipés de 3 canons navals de 100 mm, 2 lanceurs doubles pour les missiles anti-navires Exocet, 4 canons anti-aériens doubles de 40 mm, 4 tubes lance-torpilles, 2 lance-roquettes anti-sous-marins de 375 mm et 2 rampes de charge de profondeur. Comme vous l'avez peut-être remarqué, leur capacité anti-aérienne était très modeste, car ils ne disposaient d'aucun système de lancement vertical. Les frégates de la classe Brandebourg ont changé cela. Elles ont introduit 16 cellules de système de lancement vertical, qui peuvent être équipées de missiles RIM-7 ou RIM-162, Sparrow, tous deux conçus pour contrer les menaces d'aéronefs ou de missiles entrants. Il y a 2 lanceurs de missiles pour un total de 8 missiles anti-navires RGM-84 Harpoon et 2 autres systèmes de lancement pour le missile anti-aérien RM-116 RAM, ainsi que 2 tubes lance-torpilles doubles. Quant aux armes cinétiques non explosives, la classe Brandebourg est équipée de 2 mitrailleuses de 20 mm, de 2 systèmes de mitrailleuses navales légères de 27 mm, et de l'extrêmement polyvalent canon naval Otto-Malara de 76 mm, qui peut être utilisé contre tout type de cible. Les 4 frégates de cette classe ont toutes été mises en service au milieu des années 90. Et elles sont toujours en service à ce jour en tant que principaux navires de lutte anti-sous-marine de la marine allemande. Derrière chaque méga-projet se cache un investissement massif, ce qui nous amène au sponsor d'aujourd'hui, Mintos, une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Mais avant de vous en dire plus, démystifions 2 idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et inadaptés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos. La frégate annulée F-126 de classe Niedersachsen. Lorsque l'idée de la classe F-126 a commencé à circuler, dès 2009, elle n'était pas censée remplacer les frégates de la classe Brandenburg, mais les vedettes rapides de la classe Gepard. Tout comme les destroyers de la classe Hamburg, les vedettes rapides de la classe Gepard étaient terriblement dépassées à l'époque, et il était évident pour tout le monde qu'elles devaient être retirées du service définitivement, ce qui a finalement eu lieu en 2016. Cependant, au fur et à mesure que la marine menait des recherches pour le projet, elle s'est rendue compte que les déploiements prolongés à l'étranger étaient beaucoup plus courants de nos jours qu'ils ne l'étaient un demi-siècle plus tôt. Les conceptions plus anciennes, influencées par la pensée de la guerre froide, comme la classe Brandenburg, étaient trop rigides dans leur conception pour opérer dans un environnement de combat qui évolue à un rythme incroyable. Avec cela à l'esprit, en 2011,
Le projet était passé d'un navire de remplacement pour vedette rapide d'attaque à un navire de combat polyvalent, plus grand qu'une corvette mais hautement modifiable pour différentes missions grâce à son déplacement. Quelques années plus tard, en 2015, il a été décidé que l'Allemagne commanderait 4 de ces navires de combat polyvalents, avec une option pour un second lot de 2 navires supplémentaires, chaque navire coûtant environ 1 milliard d'euros. Il a alors été décidé que, puisque ces navires étaient si hautement modifiables et pouvaient facilement égaler, voire surpasser les frégates de la classe Brandenburg, qu'ils assumeraient le rôle de lutte anti-sous-marine dans la marine allemande. Cela permettrait enfin à l'Allemagne de retirer la classe Brandenburg, qui n'était en aucun cas de mauvais navires de guerre, mais ils avaient été conçus pour une époque de combat qui remonte à vraiment longtemps. La classe Niedersachsen ne serait pas seulement équipée d'armements et de systèmes de détection modernes, mais leur conception très flexible augmenterait leur longévité, et on supposait que s'ils entraient en service dans les années 2020, ils resteraient dans la marine jusqu'aux années 2050, voire même plus longtemps. Le groupe néerlandais Damen s'est associé à Blom Blom Voss et a remporté le contrat pour construire les frégates. La F-126 aurait pesé 10 550 tonnes, ce qui représente presque un dixième du déplacement de l'USS Gerald R. Ford, le plus grand navire de guerre du monde, et plus de 3 fois le déplacement des frégates de la classe Brandenburg qu'elle était censée remplacer. Les frégates Niedersachsen auraient mesuré 166 mètres, soit 544 pieds de long, avec une largeur de 21,7 mètres, soit 71,2 pieds. Ce qui les rendrait nettement plus grandes que la classe Brandenburg et les placerait dans la même catégorie que les destroyers de la classe Harleberg, tout en faisant d'elles les plus grandes frégates du monde. Comme nous l'avons mentionné brièvement plus tôt, ce titre est actuellement détenu par un autre navire de la marine allemande, la frégate de la classe F-125 Baden-Württemberg. La F-126 pourrait être propulsée par un système CODLAD, un système combiné diesel électrique et diesel, comprenant 2 moteurs diesel et 4 générateurs diesel, pour une puissance de 43 000 chevaux. Cela entraînerait une baisse de vitesse par rapport à la classe Brandenburg et une baisse significative de vitesse par rapport à la classe Hamburg, car les frégates Niedersachsen ne pouvaient pas maintenir une vitesse supérieure à 30 miles ou 48 km à l'heure pendant de longues périodes. Cependant, cela n'est pas si important dans un environnement de combat moderne. La classe Hamburg a été conçue pour la vitesse, pas pour l'endurance, et les frégates de la classe Brandenburg ont essayé de copier cela tout en améliorant leur capacité d'armement. Aujourd'hui, l'endurance et la flexibilité technologique comptent davantage, c'est pourquoi le déplacement du F-126 et son manque de vitesse n'auraient pas été un si gros problème. Même en étant poussé à la limite, soit environ 21 miles ou 33 km à l'heure, une vitesse de pointe comparable à celle des Brandenburg. La classe Niedersachsen pouvait encore parcourir au moins 7400 km ou 4600 miles, ce qui était le maximum des Brandenburg. Cependant, une vitesse de croisière qui devait être d'environ 13 miles ou 21 km à l'heure, les frégates Niedersachsen dépasseraient largement cette autonomie. En dehors du fait que la configuration CODLAD soit bonne pour l'endurance malgré le sacrifice de la vitesse, c'est aussi une mesure d'économie. Puisque le navire utiliserait des moteurs diesel à la fois pour la propulsion et la production d'électricité, il y a moins besoin d'autres moteurs diesel pour alimenter des parties spécifiques du navire. Et comme moins de moteurs signifie moins d'entretien, plus de temps pourrait être consacré au seul moteur à bord, ce qui permettrait un entretien plus approfondi par moteur et une meilleure longévité globale des moteurs. Grâce à la modernisation et à l'automatisation des systèmes navals, le navire nettement plus grand nécessiterait un équipage beaucoup plus réduit. Alors que les frégates de la classe Brandebourg ont besoin d'un équipage de près de 220 marins pour fonctionner, la F-126 réduirait ce nombre de moitié, avec seulement 114 membres d'équipage nécessaires. Et il y aurait encore assez de place à bord pour 84 membres d'équipage supplémentaires, comme des spécialistes de mission ou des éléments des forces spéciales. Chaque frégate disposerait de suffisamment de provisions pour tenir 21 jours en mer avant de devoir se réapprovisionner, tandis que les équipages devraient être relevés tous les 4 mois. Les navires eux-mêmes, cependant, étaient extrêmement marins, contrairement à la classe Hambourg, et ils pouvaient être déployés jusqu'à 2 ans avant de devoir rentrer au port pour maintenance. La F-126 était censée disposer de 16 cellules de lancement vertical, avec 64 missiles de défense aérienne SM, avec 2 lanceurs, RIM-116, pour jusqu'à 21 missiles de défense aérienne à courte portée, ce qui la rendrait mieux armée contre les menaces aériennes que la classe Brandebourg. Elle était également capable de lancer 8 missiles de croisière NSM anti-navire et d'attaque terrestre depuis ses 2 lanceurs de missiles d'attaque navale. En ce qui concerne les canons, le canon naval Autobreda de 127 mm avec des munitions guidées Vulcano constituait son armement principal, accompagné de 2 systèmes d'armes télécommandés Sea Snake de 27 mm d'Oerlikon Metal, 2 systèmes d'armes télécommandés Leonardo de 12,7 mm, ainsi que des mitrailleuses lourdes Leonardo du même calibre. Tout comme le Brandenburg, la F-126 devait embarquer et mettre en œuvre 2 hélicoptères NH-90 Sea Tiger qui constituaient les principales armes anti-sous-marines de la frégate, bien qu'ils puissent également être utilisés comme armes anti-surface. La F-126 allait également introduire le drone UMS Skaldar V200. Développée par Saab, cette plateforme sans pilote serait principalement utilisée pour la collecte de renseignements et la surveillance, mais elle pourrait également être équipée d'un système de guerre électronique.
Cependant, on ne sait pas dans quel rôle elle aurait été utilisée, car la classe Niedersachsen n'a jamais vu le jour. Selon les critiques, l'armement de la F-126 est l'un de ses points les plus vulnérables. Et comme nous le verrons plus tard, lorsque nous aborderons la classe F-128, la classe de frégate qui sera développée à la place de la F-126, les deux conceptions ont des armements très similaires, malgré le fait que la nouvelle conception soit environ 3 fois plus légère. La F-126 est sous-armée en comparaison, mais il y a une raison à cela. Jusqu'au discours de la Zeitenwende de 2022, dans lequel le chancelier allemand de l'époque, Olaf Scholz, a annoncé que l'Europe était à un tournant historique et que l'Allemagne, en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, augmenterait de façon spectaculaire ses dépenses militaires, l'Allemagne insistait sur une plateforme modulaire. C'était le principal et le plus important argument de vente de la F-126 tout au long du processus de conception. Mais ensuite, le discours de la Zeitenwende a eu lieu et la direction allemande s'est détournée des rôles non combattants pour ses navires, les orientant vers des rôles centrés sur l'OTAN et strictement définis, comme le rôle de lutte anti-sous-marine. Maintenant, si vous vous souvenez, un peu plus tôt nous avons établi que la flotte de frégates F-126 remplacerait la classe Brandenburg en tant que principaux navires anti-sous-marins de l'Allemagne, mais seulement comme l'un de ses modules. La F-126 n'est, au final, pas une conception dédiée à la lutte anti-sous-marine. La raison pour laquelle elle n'est pas bourrée d'armes anti-sous-marines, c'est parce qu'elle doit aussi être capable d'escorter des navires marchands, commander des forces opérationnelles maritimes, faire respecter des embargos, agir dans le cadre d'un bouclier anti-aérien et fournir un soutien aux troupes au sol. Il y a au moins 4 modules spécifiques à la mission dont nous avons connaissance aujourd'hui. Mais honnêtement, nous ne savons pas tout ce qui était prévu pour la F-126, puisque l'Allemagne a annulé le projet. Le plus important était, évidemment, le module anti-sous-marin, qui comprenait un sonar remorqué, mais il y avait aussi des plans concrets pour un module de détention avec des installations de rétention et une zone de quarantaine médicale. Ce module pouvait être utilisé dans des zones d'exclusion, par exemple. Le module de lutte contre les mines pouvait également être utilisé dans des zones suspectées de contenir des mines, tandis que le module de chambre de plongée permettait des opérations sous-marines. Cela étant dit, il semble que la classe Niedersachsen aurait constitué une nette amélioration par rapport à la classe Brandenburg existante de frégate. Vous vous demandez donc peut-être, pourquoi l'ont-ils annulé ? Eh bien pour faire simple, une tempête parfaite à 3 niveaux se préparait exactement au bon moment. Comme le contrat avait été attribué à une entreprise néerlandaise, des responsables allemands se sont plaints. Daniel Günther, qui représentait l'État allemand du Schleswig-Holstein, où opèrent Raytheon Orion Rheinmetall et surtout ThyssenKrupp Marine Systems, a déclaré que l'attribution du contrat à une entreprise néerlandaise constitue une menace pour l'économie locale. Il a ajouté que la construction de navires de surface pourrait être classée comme une technologie clé et par conséquent ne devrait être attribuée qu'à des entrepreneurs allemands. C'est en fait assez courant parmi les pays de l'UE, car la plupart d'entre eux préfèrent développer des navires de guerre localement afin de préserver des connaissances clés et de fournir des emplois. De plus, selon le syndicat allemand des métallurgistes, en confiant le projet à une entreprise néerlandaise, l'Allemagne a essentiellement offert 15 000 emplois aux Pays-Bas. Cela a été fortement critiqué par les responsables allemands en 2020, mais la construction navale s'est néanmoins poursuivie en 2023, avec l'espoir que le premier navire serait livré à la marine en 2028. En 2024, l'Allemagne a exercé son option pour commander 2 navires supplémentaires, portant le nombre total à 4. Ces 2 navires devant être livrés en 2033 et 2034. Cependant, la catastrophe a frappé lorsque le constructeur naval néerlandais Damen Naval n'a cessé de manquer les étapes clés en raison d'une incompatibilité logicielle entre l'entreprise et les chantiers navals de Hambourg et de Wolgast. Cela a fait perdre confiance à l'Allemagne envers le contractant, et Berlin a commencé à envisager la possibilité de transférer le projet à Rheinmetall Naval Systems. Finalement, une équipe de recherche a déterminé que l'augmentation massive des coûts n'était tout simplement pas justifiée. À ce moment-là, environ 2,3 milliards d'euros avaient déjà été investis dans la recherche, le développement, de la conception et la préparation industrielle, et le prix convenu avec Damen Naval était d'environ 1,39 milliard d'euros par navire. Cela comprenait les installations de formation et tous les modules de combat. Afin de sauver le projet et d'obtenir les 6 navires que la marine souhaitait, l'Allemagne devrait payer environ 18 milliards d'euros au lieu du montant initial d'environ 11 milliards d'euros, ce qui incluait tous les coûts du programme. Rien qu'un écart de 7 milliards d'euros. L'Allemagne a brièvement envisagé l'idée de développer la F-126 parallèlement aux frégates Mako A-202, ce dont nous parlerons dans un instant. Mais cela a été jugé trop coûteux et complètement inutile, car l'ensemble du programme Mako atteindrait 11,6 milliards d'euros. Ce qui le rend nettement moins cher que le programme F-126, la modique somme de 11 milliards d'euros. Le dernier coup du cercueil du F-126 a été le changement de stratégie mentionné précédemment en 2022. La marine allemande s'est rendue compte que le dicton touche à tout, maître de rien était peut-être trop vrai pour être ignoré, et a décidé qu'elle voulait des navires avec des rôles dédiés. Après avoir jeté quelques milliards d'euros par la fenêtre, ce qui ressemble douloureusement à l'histoire de l'Euro-Hawk que nous avons récemment couverte, n'est-ce pas, ainsi qu'au fiasco des futurs systèmes de combat aérien,
L'Allemagne a mis fin à ce qui aurait très probablement été une frégate plutôt bonne. L'alternative, la frégate de classe Mako AG200 DEU. En juin 2026, l'Allemagne a officiellement annulé le projet F-126. Mais à ce moment-là, elle avait déjà un accord avec ThyssenKrupp Marine System pour développer et construire le Mako 800 DU, que nous appellerons F-128 à partir de maintenant, car c'est plus simple à dire. Mako est une famille de navires de guerre, et l'acronyme signifie Multi-Purpose Combination, un concept de modularité sur lequel reposait le F-126, mais ce concept s'étend au modèle de base Mako 200, qui peut être encore plus spécialisé pour n'importe quel usage. Dans le cas du F-128, ce sera le rôle de lutte anti-sous-marine. Le F-128 aura un déplacement de 3950 tonnes, soit presque 3 fois plus léger que le F-126. Et il sera également nettement plus petit, 121 mètres ou 397 pieds de long, avec une largeur de 16,4 mètres ou presque 54 pieds. Tous les navires Mako 200 sont à peu près de la même taille, à quelques centaines de tonnes et quelques mètres près. Il sera propulsé par une propulsion combinée diesel et gaz, un système d'hydrogène et d'hélice perfectionné, un type de système de propulsion utilisé pour les navires qui doivent pouvoir atteindre une vitesse bien supérieure à leur vitesse de croisière. Ce système de propulsion utilise des moteurs diesel pour la croisière, mais lorsque le navire doit accélérer de façon spectaculaire, il active également les turbines à gaz. Le système spécifique utilisé à bord du F-128 permettra à deux moteurs diesel d'alimenter deux hélices, tandis que la partie hydrogène du système de propulsion sera alimentée par une turbine à gaz. Ce système de propulsion permettra à la frégate F-128 d'atteindre une vitesse maximale de 33 miles, soit 54 km à l'heure, comparé au destroyer Hamburg et aux frégates Brandenburg, est nettement plus rapide que la frégate de classe F-126 annulée. L'autonomie et la longévité en mer de la frégate restent cependant inconnues. Une régression majeure par rapport au projet F-126 jamais réalisé est la capacité réduite du groupe aérien. La F-128 ne pourra embarquer qu'un seul hélicoptère à bord, très probablement le NH-90 Sea Tiger, le même hélicoptère qui devait être utilisé à bord de la F-126 pour les opérations de lutte anti-sous-marine, ou le Sea Lion, le cousin du Sea Tiger, qui est spécialisé dans les opérations de recherche et de sauvetage. La F-128 pourrait, en théorie, déployer deux hélicoptères plus petits, comme le drone UMS Skeldar 500 hélicoptère, mais la capacité opérationnelle d'un petit drone ne peut tout simplement pas rivaliser avec celle d'un hélicoptère piloté. Dans l'état actuel des choses, le groupe aérien de la F-128 n'offrira pas grand-chose comparé à la conception de la F-126. Concernant l'armement à bord de la F-128, il est largement admis, bien que cela ne soit pas encore confirmé, que nous avons affaire à une configuration identique à celle de la F-126, mais avec moins d'armement, puisque la F-128 est un navire nettement plus petit. Elle sera équipée de cellules de lancement verticales, de missiles antiaériens à courte et moyenne portée, de missiles anti-navires et d'attaques terrestres, ainsi que de canons conventionnels. Cependant, la disposition et la quantité de munitions embarquées sont des questions auxquelles seul le temps répondra. La configuration du système de détection est totalement différente de celle de la frégate F-126, puisque la F-128 sera équipée uniquement d'un système SAB. Le SAB 9LV a été choisi comme système de gestion de combat, probablement parce que les frégates de la classe Brandebourg existantes seront mises à niveau avec ce même système, et l'uniformité des systèmes est très importante dans la marine. En ce qui concerne les radars, la F-128 utilisera le Sidra F1X, le 4A et le radar Ceros 200. Le Sidra F1X est un radar à courte portée, tandis que le 4A appartient à la catégorie des radars à moyenne portée et intègre la localisation des armes avec la défense aérienne. Le Ceros 200 est un radar de conduite de tir spécialement conçu pour le système de gestion de combat 9LV. Il peut guider deux missiles en même temps, brouiller les armes ennemies entrantes et fournir un suivi en 3D. En ce qui concerne le sonar, qui est crucial pour un navire anti-sous-marin, le F-128 remorquera un sonar à immersion variable Atlas électronique, en plus de son sonar de coque, qui n'a pas encore été sélectionné. La dernière caractéristique rendue publique jusqu'à présent est l'insistance sur une forme de coque furtive pour réduire la signature thermique du F-128. L'échappement du moteur est évidemment la partie la plus chaude de tout navire, et la pratique habituelle consiste à mélanger les gaz avec de l'air froid pour diluer la signature. Il y a aussi la possibilité de rejeter l'échappement dans l'eau, mais cela augmenterait la signature acoustique du navire, donc on ne sait pas si ce procédé sera adopté dans la conception. Globalement, l'Allemagne semble obtenir une conception suffisamment satisfaisante qui a été éprouvée dans le monde entier. L'Algérie, l'Australie, la Grèce, la Nouvelle-Zélande, l'Égypte, le Portugal, l'Afrique du Sud et la Turquie exploitent tous certaines variantes de la classe Mako, et les résultats ont jusqu'à présent été largement satisfaisants. Outre son bon historique, le fait que le fabricant ait de l'expérience dans la production de masse est également important, car l'Allemagne veut absolument éviter un nouveau retard. La classe Mako 800 DU coûtera environ 1,66 milliard d'euros par navire, avec déjà 4 navires commandés et 4 autres prévus à l'avenir, au prix de 1,33 milliard chacun, soit un total de 8 navires pour moins de 12 milliards d'euros. Bonne affaire. Alors, est-ce vraiment une bonne affaire une fois que tout est mis bout à bout? Eh bien, oui, mais ce n'est pas ce marché qui met les Allemands en colère. La marine va enfin obtenir de nouveaux navires anti-sous-marins à un prix raisonnable.
Mais c'est le fait que le pays ait dépensé des milliards et perdu 5 ans à construire un autre navire pour finalement l'annuler qui met la population allemande en colère. Comme on dit en Allemagne, cependant, ça ne sert à rien de pleurer sur de la bière renversée. La marine allemande subit actuellement une lourde modernisation et il y a de quoi se réjouir. Alors regardons vers l'avenir, d'accord ? L'avenir de la marine allemande. Maintenant, le projet le plus important, du moins pour notre sujet d'aujourd'hui, est la modernisation de la classe Brandenburg. Les frégates seront équipées du système de commandement 9 LV, ainsi que des systèmes radars 6 Giraffe 4A et 1X, et du radar de conduite de tir Ceros 200. Elle recevra le même ensemble de capteurs que la future F-128. Et c'est très important puisque les deux flottes se compléteront mutuellement, la première frégate Mako devant entrer en service en 2029. Des efforts sont également faits pour prolonger la durée de vie prévue de la classe Brandenburg. 6 corvettes de la classe Braunschweig K130 sont déjà entrées en service et ont remplacé les vedettes rapides de la classe Gepard, tandis que la flotte entière comptera 10 corvettes une fois qu'elles seront toutes terminées. Ces corvettes remplacent la flotte que la F-126 était initialement censée remplacer. L'ancienne classe Oster de navires de renseignement électromagnétique prendra enfin sa retraite lorsque le navire de service de flotte type 424 arrivera. C'est un investissement énorme de 3,3 milliards d'euros pour 3 navires et un centre de formation, mais c'est incroyablement important, car l'Allemagne utilise les mêmes navires Sigint depuis les années 1980. La flotte de sous-marins allemande sera également renforcée par la classe de sous-marins type 212 CD. La flotte actuelle se compose de 6 sous-marins 212A qui ont été mis en service entre 2005 et 2016, l'Italie en ayant également acheté 4. La nouvelle classe 212 CD sera nettement plus grande et disposera de meilleures capacités d'armement. L'Allemagne en a commandé 6 pour 5,5 milliards d'euros, avec une option pour 3 de plus, tandis que la Norvège en a également commandé 6 et le Canada va en commander 12. Il existe également des plans concrets pour un grand sous-marin sans équipage, ainsi que pour une frégate anti-aérienne, la classe F-127, qui devrait entrer en service vers 2034. Tout cela représente environ 36,6 milliards d'euros. Et cela ne représente que la part de la marine dans l'investissement de 350 milliards d'euros que l'Allemagne a prévu pour ses forces armées d'ici 2041. L'ensemble du paquet d'investissement étant une réponse à la menace russe qui a refait surface en 2022. L'optimisme, cependant, n'est pas le mot qui décrit le mieux les sentiments entourant ces investissements, car l'Allemagne a commis tant d'erreurs au cours de la dernière décennie et demie qu'il semble presque garanti qu'au moins un de ces projets finira par échouer, tout comme la flotte F-126. Le ministère de la Défense et l'Office fédéral de l'équipement de la Bundeswehr, qui gère tous les achats et le développement pour les forces armées allemandes, ont réussi à gaspiller tellement d'argent que le public perd totalement confiance. À cet égard, il y a moins d'enthousiasme et plus de méfiance, avec des réactions réflexes à chaque nouvelle annonce de projet du type « J'espère que nous n'aurons pas un autre Eurohawk ou FCAS sur les bras ». Seul le temps dira si les investissements s'avèreront judicieux. Merci d'avoir regardé.